Bonjour, chers étudiants. Nous allons poursuivre avec la biochimie métabolique. Dans cette vidéo, nous allons aborder la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, je rappelle qu'on est en train d'étudier l'oxydation complète du glucose. Donc, cette oxydation qui se fait en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est la glycolyse où une molécule de glucose est transformée suite à 10 réactions entre deux molécules d'acide pyruvique. Donc, ces acides pyruviques vont par la suite être transformés en acétyl-CoA par la décarboxylation oxydative où intervient un complexe multi-enzymatique et l'acétyl-CoA va transférer le groupement acétyl dans le cycle de Krebs qui va être oxydé en deux gaz carboniques. Maintenant, au cours de ces différentes voies métaboliques, il y a une formation de coenzymes réduits comme NADHH+, comme FADH2, que ce soit dans le cytosol avec la glycolyse, dans le cycle de Krebs ou bien au cours de la décarboxylation oxydative. Mais ces coenzymes réduits doivent être réoxydés. Cela veut dire que le NADHH+ doit céder ses électrons et ses protons à la chaîne respiratoire mitochondriale pour redevenir NAD+, afin de faciliter la poursuite des voies métaboliques. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le NAD+, qui est la forme oxydée du coenzyme, est nécessaire pour les réactions d'oxydation de ces voies métaboliques. Maintenant, si tous les NAD+ sont transformés en NADHH+, donc à un moment donné, donc il n'y aura plus de NAD+, et par conséquent, voie métabolique la bloque. Maintenant, les NADHH+ doivent être reconvertis en NAD+. Et cela se fait par le transfert des électrons et des protons. Donc, perte d'électrons et de protons, c'est une réoxydation. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, le NADHH+, produit au niveau du cytosol, va d'abord transférer ses électrons dans la mitochondrie. Le NADHH+, ne peut pas traverser la membrane interne mitochondriale, même la membrane externe mitochondriale. Donc, le NADHH+ cytosolique, c'est-à-dire formé dans le cytosol, doit transférer ses électrons par des navettes. OK, il y a deux navettes, on va voir ça. Et ensuite, ces électrons vont circuler de complexe en complexe jusqu'à un accepteur final qui est l'oxygène. Donc, on va voir tout ça et dans deux vidéos, une qu'on a fait aujourd'hui et l'autre qu'on a fait demain si Dieu veut. Alors déjà, je vous donne une idée de ce qui est la chaîne respiratoire mitochondriale. C'est quatre complexes protéiques formés d'enzymes, de coenzymes, à travers lesquels les électrons est transférés par le NADHH+, par le NADHH+, et par le FADH2. Donc, ces électrons vont circuler de complexe en complexe jusqu'à un accepteur final qui est l'oxygène. Donc là, on parle de respiration cellulaire. OK, donc là, on voit il y a le complexe 1, OK, qui s'appelle NADH déshydrogénase. Nous avons le complexe 2, complexe 3 et complexe 4. Et puis, on parle de complexe 5, vraiment, que c'est ATP synthase. Donc, c'est à ce niveau, au niveau du complexe 5, ou bien ATP synthase, que l'ATP va être formé. OK, donc, ça vous donne une idée. Et comme vous voyez, c'est très, 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 très complexe. Donc, c'est extrêmement complexe.
Maintenant, ces complexes protéiques sont liés à la membrane interne mitochondriale. OK, la membrane interne mitochondriale. Donc, nous allons parler des navettes. Pourquoi? C'est parce que la membrane externe mitochondriale est imperméable au NADH+. Donc, le NADH+, qui est formé dans le cytosol lors de la glycolyse, devrait normalement entrer dans la mitochondrie pour pouvoir céder ses électrons. Mais malheureusement, le NADH+ ne peut pas entrer. Donc, la cellule met en place des stratégies pour permettre aux électrons, okay, d'entrer, okay, pour permettre aux électrons d'entrer. C'est comme si il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous apporte quelque chose à l'école normale supérieure. Maintenant, on interdit à cette personne l'accès à la cour de l'école, mais moun nan dit pas un problème, mais li bay commission en bas. Moun nan pas rentré, mais par contre, commission de côté pour li bay sécurité, et sécurité prendre les bas. C'est ça. Donc, le NADH, c'est un composé organique. Donc, ce composé organique ne peut pas traverser la membrane plastique. Par contre, comme le NADH, c'est un transporteur, qu'est-ce qu'il transporte? Des électrons, il dit pas de problème. Moi-même, camion, je ne dois pas rentrer, mais par contre, marchandise, je peux me porter ici des électrons. Eh bien, nous mettons prendre entrer ensemble avec elle. Donc, pour cela, on va utiliser des navettes. OK? Donc, il y a navette, première navette que nous voyons, c'est malate aspartate en latex. Bon, on va m'expliquer ça déjà. Au cours de la glycolyse, deux molécules de NAD+, réduits, NADH+, sont formées par molécules de glucose dégradées. Donc, en aérobiose, la réoxydation des coenzymes réduits se fait dans la mitochondrie via la chaîne respiratoire mitochondriale. C'est en aérobiose. Maintenant, si l'oxygène n'est pas disponible, réoxydation va être faite par la fermentation lactique. Or, la membrane mitochondriale est imperméable aux coenzymes pyridiniques. L'entrée du pouvoir réducteur, à savoir les deux protons et les deux électrons dans la mitochondrie, se fait par intermédiaire du système de navette, le système de transport appelé navette. Donc, la navette malade aspartate met en jeu deux enzymes, malade déshydrogénase et la glutamate oxaloacétate transaminase aspartate aminotransférase. Donc, ces deux enzymes sont présents à la fois dans le cytosol et dans la mitochondrie. Donc, ces enzymes qui peuvent en fait catalyser le transfert des électrons par des réactions d'oxydoréduction. OK, par des réactions d'oxydoréduction, puisque NADH plus en tant que molécule n'est pas capable d'entrer, donc il va céder ses électrons et à des molécules, donc les mêmes la réoxyder, molécule qui recevoir électrons pour le réduire et molécule qui réduit ça pour transférer ces électrons à une autre molécule, les mêmes qui ont une capacité pour les entrer en dans et mitochondrie. Donc on va voir ça ici. On regarde le schéma ça ensemble. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la membrane interne mitochondriale. OK, on a la membrane interne mitochondriale ici. Voici la réaction 1. OK, ici c'est la réaction 1. Le NADH, voici le NADH+, qui est formé dans le cytosol et qui ne peut pas entrer dans la mitochondrie. OK, maintenant, le NADH+, et transfère ses électrons à oxaloacétate, électrons et protons. Okay? Les électrons et les protons sont cédés à transférer à oxaloacétate. Okay? Voyez bien. Donc ici, cette réaction 1, c'est oxaloacétate qui reçoit des électrons et protons de NADH+.
Donc, le NADH+, en cédant électrons et protons à oxaloacétate, donc est converti en NAD+. Donc, NAD+, ça, les mêmes qui ça va le faire, il pral et permettre que et glycolyse continue fait parce que glycolyse a besoin, dans glycolyse, il y a des réactions d'oxydation et dans lesquelles il participe NAD+. Et c'est la raison pour laquelle même que le NADH+ doit être réoxydé parce que si tout NADH+ n'est pas réoxydé, voie métabolique va bloquer. OK? Donc maintenant, en acceptant les protons et les deux électrons, donc oxaloacétate, donc vous venez convertir en malate. OK? Convertir en malate. Maintenant, malate a la capacité, grâce à un transporteur malate alpha-cétoglutarate, okay, grâce à un transporteur malate alpha-cétoglutarate, il est capable d'entrer dans la matrice mitochondriale. OK? Donc, vous voyez bien, au niveau du oxaloacétate, et là où se produit la réaction. OK? Donc, la réaction se produit ici. OK, vous voyez bien. Donc, ce groupement carbonyle, OK, accepte les deux électrons et les deux protons, ou du moins accepte un ion hydreux. L'ion hydreux F, voici l'ion hydreux en orangé. Donc, il est fixé sur le carbone qui a un caractère positif. OK. Ion hydreux, c'est H-. H-, cet atome de carbone du groupement carbonyle qui a un caractère positif parce que la liaison CO est polaire. Donc, delta plus sur carbone, delta moins sur oxygène. Donc, H- a lié avec carbone ça. Et puis H plus pour lié avec oxygène, les mêmes qui gagnent en charge partielle négative. Donc, voilà ce qu'on obtient. On obtient une fonction alcool. Donc, vous savez bien que et la, et la, la transformation d'une fonction cétone en alcool, c'est une réduction. Et la réduction, c'est un gain d'électrons ou encore gain d'hydrogène. Effectivement, CO accepte deux atomes d'hydrogène, donc il s'agit d'une réduction. Et puis, le NADH+, les mêmes qui cédent les électrons et les protons, les mêmes les oxydés. Donc, c'est une réaction d'oxydo réduction. Donc, malade a capacité lui-même pour traverser la membrane via un transporteur intermembranaire qui c'est malade alpha-cétoglutarate, il entre. Le li entre kounya là, malade pour retourner converti en oxaloacétate à l'intérieur de, de, de la matrice mitochondriale. OK, ouais. Dans la matrice mitochondriale. Donc là, nous avons troisième réaction. Donc, dans la matrice mitochondriale. Donc, deuxième, là, c'est le transport. Troisième, c'est conversion de malate en oxaloacétate, reconversion de malate en oxaloacétate. Maintenant, cette reconversion, qu'ils ont fait, les électrons et les protons que malade a accepté, que malade vient gagner, pas oublier que oxaloacétate accepte des protons et des électrons, OK, pour le transformer en malade. Maintenant, la fonction alcool secondaire, donc les mêmes des électrons et des électrons et des protons qu'elle te prend, et mais on a là, il prend céder électron-proton ça en redevenant oxaloacétate. Donc, ouais, donc là, nous gagnons, si nous regardons bien là, nous gagnons deux hydrogènes. OK, donc hydrogène, ça va céder à NADH NAD+, qui est dans la matrice mitochondriale là, qui va le convertir en NADH+. Et se voit comment on a régénéré NADH+ à l'intérieur. Donc, NADH+ qui était dehors pas qu'à entrer. Donc, électrons yo entré avec protons yo, donc via des molécules qui viennent permettre de nous régénérer NADH+ là en dans matrice mitochondriale là. Donc, maintenant, malade en cédant et les deux atomes d'hydrogène de la fonction alcool secondaire en NAD+, ils viennent convertir NAD+ convertir en NADH+.
OK, et puis le retourner by oxaloacétate. On a là oxaloacétate, les mêmes li pral subi yon et transamination. Et ça, laisse-moi voir. Et oui. Donc maintenant, oxaloacétate, on regarde bien, li pral recevoir de glutamate, ok? Il peut recevoir de glutamate. Regardez bien, oui, est-ce que, oui. Il peut recevoir de glutamate, un groupement NH2, ok? Il peut recevoir de glutamate, un groupement NH2. Donc, regardez là bien, on a 4 atomes de carbone, ok? Donc, oxaloacétate va le convertir en aspartate. OK? Donc, voici le groupement. Le groupement NH2 va se fixer ici. OK? Maintenant, glutamate, en cédant son groupement NH2 à oxaloacétate, mais les-mêmes les convertir en alpha-cétoglutarate. Donc, cette réaction, c'est une transamination. OK? Transamination. Donc, regardez bien, et réaction démarre, regardez bien, voici le départ de la réaction. Donc, flèche ça, si nous regardez bien, flèche ça, il indique nous que ça. Il indique nous que le glutamate est converti en alpha-cétoglutarate. Mais suite à quoi? Suite au transfert du groupement amino à oxaloacétate. Et quand oxaloacétate accepte le groupement et amino, il convertit en aspartate. Donc, il convertit en aspartate. Est-ce que nous voyons bien? Donc, il convertit en aspartate. Maintenant, aspartate a quitté matrice centrale dans l'espace intermembranaire, l'a sorti en utilisant un transporteur qu'on appelle glutamate aspartate. OK? Et le sorti dehors, il y a une transamination qui peut le faire encore. Ouais, une transamination qui peut le faire côté que et en aller alpha-cétoglutarate. Regardez bien, oui, alpha-cétoglutarate qui était formé dans la matrice lui-même est sorti. OK? Donc, alpha-cétoglutarate qui est sorti, hein, qui ça va le faire? Si vous regardez bien, donc, il va recevoir, OK, il va recevoir le groupement amino. Regardez bien, oui, il va recevoir le groupement amino de aspartate. Donc, aspartate va transférer le groupement amino à alpha-cétoglutarate. Donc, alpha-cétoglutarate, en acceptant le groupement amino, est converti en glutamate. OK, est converti en glutamate. Glutamate lui-même utiliser le transporteur glutamate aspartate pour entrer dans la matrice, OK, pour alimenter réaction transamination qu'a fait dans la matrice. Donc, si vous remarquez, il y a une réaction de transamination qu'a fait dedans et une réaction de transamination qu'a fait à l'extérieur. OK, donc cela implique que les molécules qui forment en dedans sortent sont façon pour être capable d'alimenter les blocs, il y a glutamate à l'extérieur, glutamate à l'intérieur, c'est alpha-cétoglutarate en dedans, alpha-cétoglutarate. Donc, ce sont les mêmes molécules qui ont été sorties. Donc, pour faciliter le transfert des électrons, des protons de NADH cytosolique à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, maintenant, et aspartate transférer son groupement amino à alpha-cétoglutarate qui est converti en glutamate et alpha-aspartate en transférant son groupement amino, donc il est transformé en oxaloacétate, donc il va recevoir les électrons et les protons de NADH cytosolique. Donc voilà et comment fonctionne la navette, la navette malate aspartate, ouais. Si nous regardons bien, ouais, alors pourquoi on dit navette? Navette, c'est parce que malade entrée, aspartate sorti. Ouais, malade, si nous regardons bien, ouais, malade entrée, aspartate sorti.
Donc, yo rele navet sa malatas patate. Donc, pour que ça navet ça, c'est juste pour faciliter l'entrée des électrons et des protons portés par le NAD+. Comme le NADH+ pas qu'à entrer, il n'y a pas de problème. M'a utilisé la navette malatas patate pour faire électron. Donc maintenant, voici la molécule, le NADH+, qui est régénérée à l'intérieur de la matrice mitochondriale avec les électrons provenant de la. OK, il y a également la navette glycérol phosphate. Donc, la navette glycérol phosphate. Donc, la navette glycérol phosphate met en jeu deux enzymes. Une glycérol 3-phosphate déshydrogénase cytosolique et un complexe glycérol 3-phosphate déshydrogénase membranaire qui contient un groupe FAD. FAD, c'est flavine adénine dinucléotide. Donc, le pouvoir réducteur entre dans la mitochondrie de la manière suivante. Alors, quand on dit le pouvoir réducteur ou encore les équivalents réducteurs, il s'agit des électrons et des protons. OK, on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? On est ici dans l'espace intermembranaire. Ici, c'est la membrane interne mitochondriale. Ici, c'est la matrice mitochondriale. Donc, le NADH+ ici est formé dans le cytosol. Il n'est pas capable de traverser membrane interne, mais il n'y a pas de problème. Eh bien, m'a voué électron yo aller. OK? Donc, nous gagnons le NADH+, donc, qui peut céder ces électrons. Donc, en cédant ces électrons, regardez bien, il convertit en NAD+. Donc, NAD+ va retrouver la glycolyse pour faciliter la continuité de cette voie métabolique. Et qui est-ce qui a accepté proton et électrons? C'est dihydroxyacétone phosphate. Donc, acétone, ouais, acétone, fonction carbonyle. Donc, en acceptant les électrons transformés en alcool, et ça fait là, nous gagnons glycérol 3-phosphate. Donc, si nous songeons dihydroxyacétone, il gagne en fonction cétone dans le métal. Donc, c'est 3 carbones. C'est le sucre le plus simple, c'est H2OH, COCH2OH. Donc, la fonction carbonyle accepte les deux hydrogènes, les transformer en alcool. Donc, nous avons trois fonctions alcool. Donc, trois carbones, trois fonctions alcool. Ça fait nous glycérol, 3-phosphate. Maintenant, glycérol 3-phosphate, qui ça le fait? Décéder ces électrons à FAD. OK, ici de ces électrons à FAD, ces hydrogènes, OK, à FAD. Donc, en cédant les deux hydrogènes à FAD, l'hydrogène qui était accepté de NADH, eh bien, le retourne est converti en dihydroxyacétone phosphate. Et FAD lui-même, qui ça nous FAD fait? Donc, FAD céder ces électrons à des transporteurs mobiles de la chaîne respiratoire mitochondriale, par exemple, coenzyme Q, et en cédant ces électrons au coenzyme Q, voici les deux électrons en coenzyme Q, eh bien, li retourner converti en FAD qui pral et permettre que réaction ça navette là continue à fonctionner. Et à l'intérieur, on a le complexe de la glycérol 3-phosphate déshydrogénase. Donc voilà. Et cette navette est plus rapide, produit de l'énergie beaucoup plus vite que l'autre navette. Donc, par exemple, le cerveau, les muscles, donc dans des situations particulières, donc il fait appel à navette ça. Et le rendement énergétique de l'oxydation complète d'une molécule de glucose varie en fonction de la navette utilisée. Donc, 36 ATP pour la navette et pour cette navette, OK, et glycérol phosphate, alors que 38 ATP pour la navette et malate et aspartate. OK, nous allons parler à présent des complexes de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, et les complexes de la chaîne respiratoire mitochondriale, c'est deux ensembles fonctionnels. On regarde deux ensembles dans ça.
il y a la chaîne d'oxydoréduction, c'est-à-dire que les quatre complexes, complexe 1, 2, 3, 4, chaîne d'oxydoréduction. Il y a là-dedans, alors le rôle, c'est faciliter le transport des électrons. Il y a là-dedans quatre éléments fixes, ok? Complexe 1, 2, 3, 4. Et puis il y a deux éléments mobiles, c'est-à-dire que des éléments qui a assuré le transport des électrons d'un complexe à l'autre. Nous avons ubiquinone ou encore coenzyme Q, qui est de nature lipidique, c'est-à-dire qui n'a pas de problème vraiment pour et, et circuler dans la membrane interne mitochondriale parce que la membrane interne mitochondriale est de nature lipidique. Bon, il y a des différences, il n'y a pas de cholestérol et les protéines est capable de varier. Voilà. Donc, le fait que coenzyme Q est de nature lipidique, donc, il est capable de librement circuler à travers les chaînes hydrophobes des phospholipides. Et puis, nous avons un cytochrome C, okay, qui est de nature protéique. Okay, cytochrome C, c'est de nature protéique. Deuxième élément, le mécanisme de phosphorylation, donc la formation d'ATP et complexe 5 ou bien ATP synthase. Donc, on parle de deux ensembles fonctionnels. Donc, vous avez la chaîne d'oxydoréduction et vous avez le mécanisme de phosphorylation, donc, qui permettent la formation d'ATP via ATP synthase. Maintenant, voici, je vous montre la chaîne respiratoire mitochondriale dans toute sa beauté, sa complexité. Voilà. Et j'introduis une notion, alors c'est un rappel, certainement vous avez un cours de peut-être thermodynamique, électrochimie ou encore électrochimie. Alors on va parler de potentiel redox puisqu'on a affaire à des réactions d'oxydoréduction. Donc, donc tu as une coupure suite à un mauvais signal. Donc, justement, je disais que donc, je tiens à faire ce rappel pour vous, tout en sachant que vous avez eu un cours sur l'électrochimie. Alors, le potentiel redox ou encore potentiel d'oxydoréduction, donc c'est une grandeur physico-chimique qui mesure la tendance d'un couple chimique, d'un couple redox, à gagner ou à perdre des électrons. Donc, à subir une réduction, donc gain d'électrons, ou une oxydation, perte d'électrons. Maintenant, quand le potentiel redox est supérieur à zéro, le couple a une forte tendance à se réduire, c'est-à-dire que le potentiel redox est positif. Et quand le potentiel redox est inférieur à zéro, donc le couple a une forte tendance à s'oxyder, à perdre des électrons. OK? Donc, songez ça, puisque nous parlons, pas oublier que là, donc, on parle gagner des transferts d'électrons de réducteur à oxydant. Donc, et potentiellement important parce que et ça facilite donc le transfert des électrons dans la chaîne. OK, maintenant on va parler des quatre complexes. Donc on les appelle transporteurs de Green. Donc le complexe 1, donc il faut retenir le nom. Le complexe 1 s'appelle NADH coenzyme Q oxydoréductase. Donc NADH, pourquoi? C'est parce que NADH, c'est à ce niveau que NADH transfère ses électrons. Coenzyme Q, c'est le transporteur mobile qui assure la liaison entre et les transporteurs et complexe 1, complexe 2, complexe 1 et complexe 2. Oxydoréductase, c'est une enzyme. OK? Les complexes sont des enzymes
Donc, c'est une enzyme complexe qui assure donc l'oxydo des réactions d'oxydoréduction. Donc, le NADH+ va être réoxydé par le NADH coenzyme Q oxydoréductase. OK? Et puis, coenzyme Q qui va recevoir électron lui-même, il va réduire. On a dit non, catalyse le transfert de l'hydrogène du NADH+. Alors, les hydrogènes, c'est pas l'hydrogène, les hydrogènes, il y a deux hydrogènes. Et maintenant, c'est H ou bien deux hydrogènes vers le biquinone ou bien coenzyme Q. Et coenzyme ça, il gagne là-dedans comme groupement prosthétique, la flavine mononucléotide et des protéines à centre fer souffle qui c'est des coenzymes qui participent également dans le transfert des électrons, des coenzymes d'oxydoréduction. Maintenant, on dit que l'entrée du NADH+ dans la chaîne se fait au niveau du complexe 1. Donc, le NADH+ cède ses électrons au niveau du complexe 1. Donc, alors, ouais, que les FADH2 lui-même cèdent ses électrons au complexe 2. Donc, le substrat du complexe 1 est le NADH+. OK, donc qui gagne un potentiel redox standard de moins 0,32 volts. Donc, moins s'il négatif, ça veut dire que ça. Donc, il y a une forte tendance pour les céder des électrons. Donc, forte tendance pour céder des électrons. Donc, voilà. Inférieur à 0, donc forte tendance pour perdre des électrons, c'est-à-dire à s'oxyder. Okay? Quand c'est supérieur à 0, forte tendance à donner des électrons, okay? À accepter des électrons, donc tendance à se réduire. Donc ici, c'est inférieur à 0, donc forte tendance à céder des électrons, et l'accepteur de H plus électrons est le coenzyme Q, qui c'est qui lui-même qui gagne en delta qui est égal à 0,006. Donc maintenant, et si nous avons fait différence, bon, on n'a pas besoin de la différence, ça, c'est pas là, nous besoin de différence. Hein. Donc voici la réaction globale, donc NADH+, plus ubiquinone ou bien coenzyme Q. Donc on a le NAD+, donc le NAD+, vous voyez ici, c'est une oxydation. OK, c'est oxydé. Maintenant, le biquinone est réduit. OK? Donc, voilà, le biquinone accepte des atomes d'hydrogène. Donc, un gain d'hydrogène, donc c'est une réduction. Donc, perte d'hydrogène, c'est oxydation. Le complexe 1 catalyse le transfert de deux électrons du NADH H+, formés au cours du cycle de Krebs ou bien formés au cours de la décarboxylation oxydative ou bien les électrons issus du cytoplasme, donc au coenzyme Q, via la flavine mononucléotide et un ensemble de centrophères. Donc, c'est-à-dire les électrons ne sont pas transférés directement de NADH+ à coenzyme Q. Donc, étant donné que complexe 1, les gains FMN, les gains des centrophères souffrent, donc électrons, ils passent et à travers ces différents coenzymes d'oxydoréduction jusqu'à ce qu'ils viennent joindre eh bien, coenzyme Q qui va le transformer en ubiquinol, ubiquinone qui va le transformer en ubiquinol. OK? Donc, voilà maintenant qu'est-ce qu'on vous explique ici. Donc, le coenzyme Q possède trois niveaux d'oxydation, une forme oxydée Q-ubiquinone, un radical libre Q-O-semiquinone et puis une forme réduite QH2 ou ubiquinone. Donc, le coenzyme Q est une benzoquinone qui porte quatre substituants dont une longue chaîne hydrophobe. Cette particularité structurelle lui confère une grande solubilité dans les lipides. En conséquence, les trois formes diffusent d'une face à l'autre de la membrane interne
de la mitochondrie. Le coenzyme Q est un transporteur mobile de la chaîne respiratoire. Lors du transfert des électrons au sein du complexe 1, 3 ou 4 protons, selon les données expérimentales, sont expulsés de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ça, c'est important à retenir. Et voilà, 3 ou 4 protons. Donc, quand les électrons sont passés de NADH, H+, à coenzyme Q via le complexe 1, donc il y a pompage de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Si bien qu'à un moment donné, vous allez avoir une plus forte concentration de protons dans l'espace intermembranaire par rapport à la matrice. Donc, ça que nous parlons un gradient électrochimique. Et ce gradient électrochimique va générer de l'énergie à travers l'ATP synthase pour produire de l'ATP. Le biquinol formé est très mobile dans la membrane et migre vers le complexe 3. OK? Donc, cette réaction d'oxydoréduction est exergonique, OK, et libère suffisamment d'énergie pour déplacer des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Le complexe 1 est donc un site de pompage de protons. Donc, réaction fortement exergonique, OK, fortement exergonique. Maintenant, l'énergie libérée est utilisée pour pomper des électrons dans l'espace intermembranaire. Complexe 2. Complexe 2. Donc, il s'agit de succinate coenzyme Q. Donc, succinate coenzyme Q et enzyme ça noté dans le cycle de Krebs. Donc, succinate coenzyme Q oxydoréductase contient des protéines fer-soufre, des coenzymes. Les protéines fer-soufre sont des coenzymes d'oxydoréduction et du cytochrome B. L'entrée du FADH2 se fait au niveau du complexe 2, substrat du complexe 2, FADH2 et succinate. OK? Alors que substrat du complexe 1, c'est NADH+. OK, donc le FADH2 et succinate, l'accepteur d'électrons et de protons et d'électrons est le coenzyme Q. Le complexe 2 oxyde le succinate en fumarate et réoxyde le FADH2 qui gagne un potentiel de 0,03. OK, 0,03. Donc, et puis réduit le coenzyme Q en ubiquinone qui gagne un potentiel de 0,06 qui est supérieur à 0,03. Donc, cela veut dire que le coenzyme Q a une plus forte tendance à accepter des électrons, des protons ou encore à être réduit par rapport à DH2. Donc, le biquinol formé migre vers le complexe 3. OK, maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les électrons ne sont pas transférés directement à ubiquinone. Donc, électrons, ça va passer à travers de FAD, à travers des protéines à centre fer soufre, OK, avant même, également, et cytochrome B, avant même d'arriver à ubiquinone qui va le transformer en ubiquinone. Maintenant, regardez, le complexe 2 joue un rôle important puisque c'est par lui qu'entrent les électrons du FADH2 issus du cycle de Krebs. Donc, et si nous songez bien, le FADH2 a été formé dans le cycle de Krebs et les électrons portés par le NADH+ formé lors de la glycolyse est transféré sous forme de FADH2 dans la mitochondrie par des systèmes de navette. OK? Donc, si nous utilisons navette et glycérol phosphate, donc, électron qui te le NADH2
le NADH+ formé dans le cytosol, mais là, fait électron entrer et par FADH2 si toutefois c'est la navette glycérol phosphate qui est utilisée. Donc, la variation d'énergie libre de la réaction est faible du fait d'une faible différence de potentiel de réduction entre les donneurs et les accepteurs d'électrons. Donc, notre 0,03 à 0,06. En conséquence, le complexe 2 ne contribue pas à l'expulsion de protons de la matrice. Donc, par rapport à cette faible libération d'énergie, donc ce complexe ne contribue pas à l'expulsion de protons et de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc, les quatre complexes, et toujours, la réaction ne libère pas suffisamment d'énergie pour qu'il y ait un pompage de protons. En conséquence, moins d'ATP est formé par l'oxydation du FADH2 que par le NADH2. Donc, je vous l'avais dit précédemment, NADH+ by 3 ATP, alors que FADH2 by 2 ATP. Deux autres enzymes à FAD constituent des variantes et du complexe 2. Donc, nous avons le glycérol 3-phosphate déshydrogénase qui était participé dans la navette glycérol phosphate. Nous avons l'acyle-CoA déshydrogénase qui participe lui-même dans la bêta-oxydation, c'est-à-dire l'oxydation des acides gras. Le complexe 3, coenzyme Q, cytochrome C, oxydoréductase. OK, donc complexe à lui-même. Donc, si vous comprenez bien, c'est que les protons, les électrons reçus transportés par coenzyme Q ou bien ubiquinol donc, vont être transférés à cytochrome C. Le cytochrome C, c'est un transporteur mobile qui assure la liaison entre complexe 3 et complexe 4. Donc, un cytochrome est une protéine héminique assure le transport des électrons entre les complexes 3 et 4. Donc, le rôle du complexe 3 est le transfert des électrons de QH2 au cytochrome C et en même temps pomper les protons à travers la membrane mitochondriale interne. Donc, la cytochrome C oxydoréductase contient deux types de cytochromes, B et C1, ainsi qu'une protéine à centre fer soufre. Donc, maintenant, nous gagnons ubiquinol qui transfère ses électrons à cytochrome électron à cytochrome C. Donc, le fer qui fait partie de structure ça va accepter les électrons. Donc, nous allons faire passer de fer 3 à fer 2, c'est-à-dire qu'il y a un gain d'électrons. Donc, s'il y a un gain d'électrons, donc il y a une réduction. Donc, le cytochrome C est réduit alors que ubiquinol qui cède les électrons est oxydé. Donc, site de pompage de protons car la réaction est fortement exergonique. Et puis, quatrième complexe pour terminer la première partie du cours, les quatre complexes transporteurs de Green. Complexe 4, cytochrome C oxydase. Oui, donc quatrième complexe est cytochrome C oxydase. Donc, ce dernier enzyme de la chaîne respiratoire mitochondriale qui gagne du noyau M, A et A3. Donc, noyau M, nous connaissons bien faire la donne. Donc, c'est des groupes compostétiques qui participent dans le transport ou le transfert des électrons. Donc, chacun d'entre eux est associé à un atome de cuivre. Donc, les électrons qui sont le substrat de l'enzyme sont apportés par le cytochrome C de l'espace intermembranaire et transférés par l'enzyme vers l'oxygène de la respiration qui diffuse des vaisseaux vers la matrice. Donc, maintenant, arrivé au complexe 4, donc les électrons sont cédés au complexe 4 par cytochrome C et le complexe 4 cède les électrons au dioxygène
qui va réagir avec deux protons pour former une molécule. Donc ça, c'est à ce niveau que l'oxygène est utilisé. Maintenant, toutes les molécules, ligands ou qui empêchent que l'oxygène recevoir ces électrons, donc ça, c'est à produire la mort, c'est un poison lié parce que les électrons doivent être obligatoirement cédés à l'oxygène. Réaction fortement exergonique, c'est donc un site de pompage de protons. Donc, parmi les quatre complexes, seulement au niveau du complexe 2, il n'y a pas de pompage de protons. Donc, le complexe 4 est constitué entre autres du cytochrome A qui porte les groupes M, B560, B566, du cytochrome A3, de l'atome de cuivre. Maintenant, voyez, les électrons sont apportés par le cytochrome C. Donc, ces électrons vont circuler à travers les différents groupements prosthétiques trouvés au niveau du complexe 4 pour être finalement cédés à transférer à l'oxygène. Et l'oxygène réagit avec deux protons avec les électrons reçus pour former une molécule d'eau. Donc maintenant, cette réaction, c'est une réaction vitale. Moi, c'est ma définition chimique de la vie puisque tout est ça qui empêchait que l'oxygène recevoir ces électrons a conduit à la mort. Ouais, tout ça qui empêchait que l'oxygène recevoir ces électrons a conduit automatiquement à la mort parce que donc là, et nous avons une phase là qui est très, très cruciale. Donc, et ça fait que nos mitochondriens sont un site extrêmement bien protégé parce que gagnent et des réactions vitales qui a fait donc qui pas capable de bloquer. Et c'est ça qui fait tout. Lorsque gagne une insuffisance d'apport d'oxygène mais et réaction et il y a une déviation qui est faite dans l'oxydation du glucose vers la fermentation lactique. Si pas d'oxygène, cellule là qu'on connaît que et les équivalents, le NADH+, le FADH2, sont pas capables de oxyder via la chaîne respiratoire mitochondriale. Si pas d'oxygène, eh bien, cellule là, elle est organisée de telle sorte que mais l'acide pyruvique n'est pas entré dans la décarboxylation oxydative, mais il est allé vers la fermentation lactique pour que eh et NADH+, qui est formé dans le cytosol via la glycolyse pour le réoxyder. Voilà, donc ici on vous montre le passage des électrons à travers les cytochromes, les atomes de cuivre jusqu'à ce que l'oxygène donc, les mêmes, les recevoir ces électrons avec quatre protons pour former une molécule d'eau. OK, donc maintenant, on s'arrête ici. On s'arrête ici et dans une nouvelle vidéo, donc nous poursuivons avec le rendement énergétique de cette réaction et la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire la formation d'ATP via et la force photomotrice et mobilisé à travers l'ATP synthèse.